cute. La télé de l'eau, autoportrait, bonjour. Nous sommes ici à Volinac, reçus chez Daniel Courteau. Bonjour Daniel. Bonjour Loulou. C'est un endroit enchanteur ici, hein? Merci. On est venu te rencontrer, ce serait pour que tu nous fasses un portrait de toi, de qu'est-ce que tu as vécu, ton cheminement finalement. Je suis né à Sorel, une petite ville portuaire. C'est dans finalement l'est de Montréal, je pense, de l'est. D'une famille, ma mère fait partie d'une famille de 8 enfants. Et comme ça, moi, étant enfant unique, ça m'a donné la chance d'avoir une grande famille alentour de moi. J'ai une famille qui est très soudée. Fait que tante, oncle, fait que je me suis promené beaucoup. Puis, ça a été ma vie à Sorel parce que je suis déménagé à partir de l'âge de 7 ans. OK. Puis, y a-t-il une raison particulière que tu es parti de là, de cet endroit-là? Ou, Je pense que ma mère s'était déjà considérée un peu comme le mouton noir de la famille. OK. Fait que elle était partie très jeune, aller vivre à Montréal. C'était la première à quitter le cocon familial. Fait qu'elle est allée vivre à Montréal, elle est allée travailler dans les entreprises. Elle a connu c'était quoi la ville. C'était une femme forte, physiquement. Puis elle est allée peut-être se faire tester, si on veut, dans la ville. Puis après ça, elle est revenue à Sorel. C'est là qu'elle avait rencontré mon père. Puis là, de fil en aiguille, je suis né là. Puis là, après ça, elle est repartie à Saint-Hyacinthe pour essayer encore c'était quoi, de quoi de différent finalement. Fait que là, toi, tu as étudié, puis à partir de là, c'est dans quel domaine que tu voulais t'en aller? Je me considère autodidacte. J'ai été impressionné par beaucoup de choses dans la vie, par des gens, par des actions qui ont été faites comme... j'aimais les films, mais la cinématographie. Puis, je suis allé étudier à Montréal, faire de l'animation 3D, apprendre un peu c'était quoi faire des films, puis travailler là-dessus. Mais à l'école, j'ai étudié en architecture quand j'étais au secondaire. C'était un cours que j'ai pris parce que j'étais plus ou moins dans les cours réguliers. Fait que, on m'avait conseillé peut-être d'essayer un diplôme d'études professionnelles. Puis j'ai essayé l'architecture. Puis, tu as professé dans l'architecture ou... Disons que l'architecture m'a laissé avant que je professe avant que je professe l'architecture. L'architecture m'a pas mal... j'étais un homme aux formes rondes. Je voyais beaucoup de formes rondes. La forme organique. Le carré, pour moi... tu t'en souviens quand tu étais jeune, tu sais, le truc là, qui était... les étoiles, il faut que tu le rentres dans la forme de... C'était un côté rouge, un côté jaune. Puis, moi, carré dans rond, ça rentrait pas. Fait que, ils ont essayé de... Ils ont essayé. Hein? Ils ont essayé, ouais, c'est ça. Okay. Ouais. Puis finalement, je me suis fait un peu... ça a été, mes premières conséquences adultes de choix responsables qui a été peut-être arrêté. Je voulais faire des formes rondes, je voulais qu'on m'apprenne l'organique. Puis j'étais avec un professeur qui était actuellement très carré, puis qui m'a dit « Mon jeune, si tu veux faire des formes rondes, je te dis, tu n'auras pas de job, tu vas manger du pain noir toute ta vie. » Puis moi, j'étais un petit garçon qui était encore impressionnable. OK. Puis il portait un sarrau blanc, comme les médecins, puis tout ça. Et je me suis fait avoir à finalement me laisser influencer, puis à quitter le monde de l'architecture que j'aimais beaucoup. Que j'aimais beaucoup. Puis là, plus tard dans ton cheminement, tu es arrivé à aller dans quel domaine? C'est là que là, je suis déménagé en Colombie-Britannique. C'était en 93. OK. Et ça a été mon premier voyage. 18 ans, je suis parti, puis je me suis en allé en Colombie-Britannique
avec deux amis. C'est un de mes amis qui me demandait si ça me tentait d'aller faire un tour en Colombie-Britannique. On était le samedi. Lui, il fallait qu'il soit à Victoria pour le samedi prochain. Il fallait partir le mercredi. Puis il me demande la fin de semaine, il dit « Hey, ça te tente-tu? » Il dit « J'ai besoin d'un lift. » Moi, je dis « Pour aller où? » Il dit « À Colombie-Britannique. » Aïe, aïe, aïe. Méchant livre, moi. Là, moi, tout excité. J'ai dit « Ben oui! » Fait que là, ben c'est ça, j'ai annoncé ça. Je venais d'avoir mes 18 ans, le 26 mai. Puis aux alentours du 1er juillet, moi, j'étais déjà... Le vendredi, le samedi, je suis arrivé, j'ai dit à ma mère, je pars. Elle a dit, ah ouais. J'ai dit, je m'en vais en Colombie-Britannique. Elle a dit, ah ouais. Elle aimait ça, tu sais, c'est le coup. Ouais. Mais c'est quand j'ai dit mercredi, elle a trouvé ça rough un peu. Tu sais comment tu t'es senti quand tu es parti d'ici pour t'en aller là-bas? Ah, wow. Wow. Ben, j'ai beaucoup aimé le Québec quand j'étais ici, tu sais, des gens que je rencontrais, ce que je faisais. Puis, mais là, enfin, tu sais, déjà, je considérais mes horizons comme un peu Laurent a parlé tantôt. Tu sais, il peut ne que parler de lui-même quand il veut parler de la vérité parce que c'est ce qu'il ressent le plus. Ben, pour moi, ma vérité, c'était je suis bien où je suis. Mais mes horizons intérieurs étaient tellement vastes qu'enfin, c'était m'abreuver à la source de décoller. Oh, wow. Ouais. Puis là-bas, c'est quelle expérience que tu as vécue? Parce que je sais que tu as beaucoup d'idées, hein? Parle-nous-en donc de tes idées, justement. Ben, je t'avoue que la route, c'est très... c'est le fun parce que c'est comme des dominos. Tu sais, à mesure que tu avances, tu vois pas que ça se couche en avant de toi. C'est toi qui couches les dominos. Tu sais. Tu vois que la route se pave en arrière, mais pour toi, les dominos sont toujours droits en avant. Fait que c'est toujours comme des images. Puis... Fait que là, les images, c'était déjà de passer l'Ontario. Les centaines et les centaines de lacs, c'était très beau. Ça prend quand même plus que 24 heures à traverser l'Ontario. Tu sais. C'est pour ça que ça s'appelle l'Ontario. C'est long traverser l'Ontario. Tu sais. Et là, tu traverses, là, puis tu dis à un moment donné, il y en a des lacs, il y en a des lacs, mais là, déjà là, tu sais, c'était les caribous qui passaient, les autoroutes, c'était tout ça. C'était très beau. Puis là, après ça, on s'engaçait vers le Manitoba. Désolé, c'était tellement autoroute. Mais c'était déjà différent. Les Alpes, là, on arrivait, là, la Saskatchewan. Là, on m'avait tout le temps dit « Ah, c'est plate. » Mais on est arrivé en Saskatchewan un matin, parce qu'on était trois, on conduisait 24 heures sur 24. Puis, on est arrivé à un endroit dans le sud de la Saskatchewan. Alors, j'avais toujours entendu parler puis vu des grands livres, tu sais, les grands livres. Ouais. Quand tu tournes les pages, puis les images là, sont l'air vraiment réelles. Puis... Et j'avais vu les Grands Canyons. Puis j'avais trouvé ça vraiment beau, tu sais. Je me disais, les Grands Canyons, c'est des rigoles. C'est l'eau qui a passé là à un moment donné. Ouais. Puis la dernière image que moi j'avais de ça, c'est sur le côté des trottoirs. On est jeunes, tu sais, les fourmis qu'on fait brûler à l'eau, puis toutes ces affaires-là, tu sais. T'es plus proche, tu sais. Puis là, tu regardes les trottoirs, puis l'eau qui ruisselle sur le côté des trottoirs laisse tous des passages. Puis, ça creuse, puis ça laisse la même chose que les Grands Canyons. Fait que je me disais, hey, y en a-tu passé de l'eau? Tu sais. Fait que là, je voyais ça. Puis, pour ramener en Saskatchewan, c'est que là, on est passé en Saskatchewan, on est dans le sud de la Saskatchewan, on arrête, il est à peu près minuit du soir. On voit absolument rien, c'est une nouvelle lune, fan noire comme chez le loup. On se stationne. Moi, j'étais un lève-tôt le matin. À 4 heures, le soleil se lève. Pourquoi essayer d'apporter des mots? C'était tellement beau. Ce sont tous des rochers qui sont érigés orange, qui ont tous été sculptés par le vent, par les pluies qui sont très rares.
c'est d'une beauté. Quand je suis revenu à l'école plusieurs années plus tard pour parler justement, pas pour parler, mais pour faire finir mes études, c'était une présentation que j'ai faite. C'était justement sur ce voyage-là, parce que c'était le premier, puis ça a été à cet endroit-là aussi que je me disais, hey, c'est au Canada. Tu sais, j'avais pas besoin d'aller aux États-Unis, c'était au Canada. Et c'était d'une beauté, et totalement différent, là. Tu sais, c'était vraiment vachement différent des arbres, là. Il n'y avait rien, il n'y avait que des pierres, puis c'était d'une beauté incroyable. Puis j'étais supposément dans la place la plus plate qu'il y a pas au Canada. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ça a dû être quelque chose le restant. Ah oui. Là, après ça, tu t'en vas dans mettons, vers Calgary, puis c'était une ville cowboy, c'était pas mal cowboy, c'était intéressant. Ben, c'est des belles expériences. C'était vraiment beau. Puis là, tu arrivais dans les montagnes. Puis à partir de là, ben, ça, c'est beau. J'allais rejoindre un ami. On allait voir un ami. Puis on est arrêté là un peu. C'est là que j'étais allé à Banff. Puis, on n'est pas resté longtemps, mais tu étais dans les montagnes. Tu avais les wapitis qui descendaient des montagnes en courant. Tu avais les chefs des montagnes jouqués sur une paroi de granit. Comme ça, pas droite, mais quasiment à l'envers. Là, puis il était une famille, puis la vie était belle, puis il était grimpé là, puis j'étais comme... C'est ça que ça m'a apporté, ce voyage-là. Déjà que ma curiosité, elle a toujours été... je suis comme une éponge, j'aime toujours regarder des petites choses, autant le macro que le micro. Puis là, c'était comme en gros, c'était live. Puis là, c'était les montagnes. C'était une beauté incroyable, les couchers de soleil, là, rouge dans le blanc des montagnes, là, où il y a encore de la neige. Puis c'est l'été en bas dans les vallées. Les vallées là, sont couvertes de fleurs. Là, Tabarnouche, tu donnes le goût d'y aller. Daniel, chérie, on va y aller. On va aller dans ce coin-là. Beau, là, tu as le goût de te rouler. Là. Ça, c'est une vraie annonce de Downey. Là, et après ça, ben, c'est Vancouver. Entre les deux, il y a vraiment beaucoup d'arbres. C'est très humide. Les arbres sont géants et commencent à être plus gros. Tu passes dans des endroits où souvent les arbres te cachent vraiment de la lumière. Tu te promènes là-dedans. Je suis allé à la première route transcanadienne. Je suis passé là-dessus. Les premiers gens qui ont traversé le Canada. Puis la vallée de l'Okanagan avec tous ses fruits. À perte de vue. Il y a des fruits à perte de vue. On a même... ça, c'est sûr que c'est pour le bénéfice des auditeurs. On a pris une des plus belles, un des plus beaux orchards, un endroit où il y a beaucoup de pommes, beaucoup de fruits, un verger. Un verger. Un des plus grands vergers, le deuxième plus grand verger au Canada. Moi, quand j'arrive là-bas... Il était en fleurs? Hein? Il était en fleurs quand tu l'as vu? Non, il était en terrain de golf. J'arrive en Colombie-Britannique, on me dit que j'allais voir le plus gros verger qu'il n'y avait pas au Canada, le deuxième plus gros verger. Et quand j'arrive là, ça a été tourné en terrain de golf. Il ne reste que quelques arbres. Et c'est le cas de le dire, je suis scié. Parce que j'ai tout vu ce qui était alentour. Tu sais, les framboises, c'est pas là. C'est des cerises. C'est des prunes, c'est des poires, c'est des pommes, c'est... Puis là, il y en avait partout. Puis là, après ça, tu t'en vas vers Vancouver. Belle ville, jeune, dynamique, la montagne en ville. OK. Tu décides d'aller marcher en montagne, tu traverses un pont, tu es en montagne, ou si tu habites proche du bord du pont, tu as la montagne, tu vis en flanc de montagne, puis les villages. Il y a un endroit, c'est tellement beau. Ils ont fait une mini-ville, si on veut, d'un côté puis de l'autre côté de la montagne. Puis c'est un pont, comme dans Indiana Jones, là, un pont suspendu qui rejoint les deux côtés. Ah, c'est assez spécial, ça. Ouais, c'est vraiment beau.
Puis, tu sais, tu peux aller au dépanneur, mais tu sais, faut que tu passes sur le pont suspendu pour aller l'autre bord, tu sais. Puis, après ça, ben là, tu t'en vas sur l'île de Vancouver. Puis lui, c'était dans une petite ville qu'on appelait Esquimalt, qui est vraiment collée sur le bord du Pacifique. Une base militaire canadienne. Puis c'était mon ami Robert Duff que j'allais avec sur la base militaire. Moi qui avais les cheveux aux fesses. Aïe, aïe. Entouré d'une gang de frustrés, plus de cheveux sur la tête. Me saouler à 50 cents le trip de rhum. C'était toute une histoire. C'était mon baptême sur un bateau. J'étais arrivé là, puis on est allé directement à la base militaire. Puis, premier soir, je me suis fait embarquer sur le bateau, puis Tigidou, on est parti sur l'alcool. Puis, mais à 50 cents le trip, je te jure que après une pièce et demie, t'es déjà sur le party pas mal. Puis là, tu fais bien des amis, tu sais. Puis là, ils sont tous là, même les gars qui jouent dans les cheveux, tu sais. Est-ce que t'es le seul, tu sais, qui a l'air d'une fille, c'est à la base? Fait que là, j'avais l'air de la fille, c'est à la base. Les gars me jouaient dans les cheveux, jusqu'à temps qu'ils aient trop bu, là, tu sais. Ils jouent dans les cheveux après le deuxième verre, tu sais. Au 3, 4e, ils sont moins comiques. Mais c'est ça, puis c'est la première fois que j'ai visité des toilettes en stainless steel de vraiment proche, ouais, parce que j'ai oublié que dans les bateaux, les portes sont plus petites que les cadres. Les cadres sont plus gros que les portes. Les cadres sont hauts de même, tu sais. Les portes de bateau, c'est comme des sas. Ouais. Des bateaux militaires. Fait que le cadre de porte est haut de même, puis avant que je rentre dans la toilette, la porte de la toilette, c'est justement ça d'eau, tu sais, c'est pas... Fait que moi, j'étais pas mal sous, puis j'étais pogné ça, puis j'ai rentré dans la toilette, puis j'étais arrivé face à face avec moi, ma réflexion dans le stainless steel. Puis, ouais, ça a été une très belle aventure de vivre sur une base militaire pendant quelques temps avec 300 militaires, puis 400 qui partaient puis qui revenaient. OK. Quand tu parles d'une belle aventure, parce qu'on a eu l'occasion de se rencontrer un petit peu ces derniers temps, Oui. tu es plutôt quelqu'un, on ne peut pas dire qui reflète le conformisme. Mm-hmm. Comment tu as pu arriver à trouver, quel équilibre tu as pu trouver comme rapport humain avec tous ces militaires que tu appelles un peu les frustrés de la chevelure? Ah, ben, c'est parce que il a fallu que mon ami me défende un peu à un moment donné, parce que lui, ça a l'air qu'il avait passé comme un héros à Halifax. Un héros, mais pas un héros parce qu'il avait planté une coupe de gars, puis c'était une grosse bataille, ça a l'air à Halifax entre les Anglais et les Français. Puis moi, ce que j'ai trouvé comme équilibre là-dedans, qui était intéressant, le plus bel équilibre, c'est quand tu peux plus rester à la base militaire. Parce que là, tu sais, il y a quand même des hauts gradés qui checkent ça, là. Il y a quand même pas mal de monde dans le business. Puis moi, j'avais les cheveux longs dans la gang, là, je paraissais vraiment pas militaire. Mais j'ai réussi à me faufiler partout, à manger avec eux autres, puis à dormir là. Sauf que je faisais pas partie de la gang. Hein. Puis à un moment donné, il y a eu 2 filles qui ont dit « Tu peux pas rester ici, viens habiter avec nous autres. » OK. Fait que là, c'est sûr que j'ai pas refusé parce que je me suis retrouvé en appartement avec 8 filles qui étaient des militaires. Ça, je pense que ça l'a aidé dans l'équilibre de gars frustrés puis de lesbiennes, finalement. C'était un bel équilibre. Mais dans cette base militaire-là, je me suis fait beaucoup d'amis garçons, du monde là, que j'ai revu après. Puis, mais j'ai bien aimé mon expérience. Il n'y a pas eu vraiment de négatif dans ça. C'est quoi le fondement que tu as aimé dans cette expérience? Le côté discipline de l'armée, le côté protection de l'armée, le côté aventure, côté masculin? Je pense que c'était juste le fait, pour pas paraître peut-être la tête trop grosse, c'est peut-être juste le fait qu'à cause j'avais les cheveux longs. Parce que j'étais entouré d'une gang de gars qu'il a fallu qu'ils deviennent quelque chose d'autre. Pour plier, peut-être soit que les parents les ont envoyés là-bas, peut-être que ça venait de leur propre ressort. Mais il y avait des gars
qu'après une coupe de verre, ça ressortait. Soit qu'il allait dans le compte, me niaiser parce que j'avais les cheveux longs, ou il allait devenir genre, aïe, aïe, je m'en souviens, tu sais, ou... C'était ce genre de forme-là. J'ai jamais vécu un autre type de violence en place ou une intimidation autre que un qui est trop sous et qui dit des niaiseries. Il était respectueux. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai vécu, puis c'était vraiment une grosse base. Fait que, ouais. Donc là, te voilà à Vancouver. Oui. Et tu es passé quelques années là-bas. Le premier voyage, j'étais là 1 an. 1 an. Ouais. 1 an, tu es resté là-bas, donc dans cet environnement militaire. Oui, oui. Mais non, j'ai quitté dans les... J'ai resté peut-être à peu près 1 mois. 1 mois vécu avec les militaires. Après ça, j'étais allé habiter chez la copine de mon ami Robert Doff. Puis c'était un homme qui faisait du gliding, du parapente. Puis elle m'a fait connaître des coins dans l'île, des beaux coins où il y avait beaucoup de gens avec des cerfs-volants. Vu que tu es très près de la côte, moi, je suis un enfant, peu importe l'âge que j'ai, il y avait des cerfs-volants, mais des énormes, des 4 étages, puis les gens, tu sais, ils vont... C'est une activité parce que tu es vraiment proche de l'océan, tu as les bons vents chauds qui viennent, les cerfs-volants lèvent à rien, puis tu arrivais là, une place comme ici, là, qui est grande, tu as une belle vision, il devait y avoir 200 cerfs-volants, puis tu as un endroit pour marcher le long de l'océan. Tu peux marcher 3-4 heures. Tout le monde a un chien ou tout le monde fait du jogging. Ça, c'est Vancouver. Tout le monde a un chien, tout le monde fait du jogging, tout le monde promène le chien en faisant du jogging. Il y a de l'activité. Ouais. Les gens sont dehors, puis quand il pleut, il va pleuvoir, mais il pleuvra pas jamais à grosse pluie battante. Mais il va pleuvoir juste assez pour que les gens puissent sortir toujours dehors. Ah, c'est merveilleux, si on devrait avoir ça ici au Québec, hein? Ouais. C'est pas le cas. Ben, je pense que j'ai apporté ça depuis que je suis arrivé. Oui. Ouais. Il y avait-tu du deltaplane là-bas? Il y avait du deltaplane, mais il y avait une activité qui était... Ça, je me suis promis d'essayer ça un jour. Le gars, il y avait une falaise, là, tu sais, vraiment, il y avait des falaises là, qu'il fallait descendre là, pour aller marcher en bas là, sur les roches, là, puis faire des parties, parce que la police peut jamais descendre en bas, tu fais des feux, puis tout. Mais le gars, il se garochait avec un parachute, pas un parachute, un gros cerf-volant. Il se garochait de la montagne, puis les vents, là, il se promenait, il faisait toute la côte. Tout pendant un jour, tranquillement, le vent leur levait, puis il pouvait se guider comme ça, puis il était assis sur un petit banc avec un parachute cerf-volant, puis il se promenait comme ça. C'était tellement libre. Ça devait être le silence total après ouais. ça, là. Hey, ça devait être bien, hein? Tu C'est flottes beau. dans l'air, puis... C'est ça. Wow! Puis Ouais. ça te tenterait d'aller faire ça, cette expérience-là? Ah ouais. Ça, puis le skydiving. C'est quoi ça? Garocher d'un hélicoptère ou d'un avion à très haute altitude. OK. Puis avoir une espèce de truc qui combinaison, fait l'air là, d'une qui- chauve-souris, là. Et ils font des films, j'ai vu sur YouTube, là, ils arrivent carrément dans les forêts. C'est incroyable. Hey, Et ça les doit hommes être volants, quelque quoi. chose, ça, Ouais. ouais. C'est beau. Et avec, Ouais. Faut être timbré, je pense, mais... Non! Ben non! Tu réalises des rêves, c'est ça qui est le fun! Oh non! C'est super, ça, Daniel! Ouais. Ben oui, comme ça, t'as pas de regrets plus tard, tu l'as fait. Ouais, c'est Hein? vrai. Puis là, après, t'es revenu ici. Ouais, je suis resté 1 an là-bas. Ça m'a donné la chance de visiter les côtes, de rencontrer beaucoup de gens. Puis j'ai finalement fait mon voyage de retour. Puis ça a été une expérience. C'est le premier endroit que j'ai rencontré les premiers champs de chanvre. Et j'entendais partout que c'était illégal. Et là, on se promenait, on voyait le chanvre à perte de vue. Je m'étais informé là-dessus, puis là, on pouvait faire de la corde. La première paire de jeans était faite avec ça. Puis, c'est comme un peu un puzzle. Tous ces petits événements-là venaient rajouter une pièce dans ce que je suis à l'instant même et que je deviens.
c'est constamment vivant. Je suis capable de retourner à telle date, tel jour, quasiment à tel endroit. Ma mémoire me le permet. Wow. À revivre tout ce que tu as vécu. Ouais. Écoute, c'est enrichissant. C'est des belles expériences que tu as faites. Mhm. Puis on te remercie beaucoup, Daniel, Merci. de nous avoir accueillis. Merci. Ben Puis oui, ça me fait plaisir. bonne continuation de cheminement. Merci. Bye bye, Daniel. Bye bye, Lulu. Merci Bonjour. Daniel pour ce petit voyage à Vancouver. Tu nous as fait découvrir la magie de notre belle planète. Où tu as été te promener, tu nous as fait sentir les odeurs, tu nous as fait visiter ses couleurs, sentir ses vents. Je te remercie beaucoup. À bientôt sur la télé de l'eau. Merci Loulou. Merci, Laurent. Merci, Daniel. Merci.